Pour moi, le cliché, c'est une matière première super importante. C'est comme si il n'y aurait pas eu de surréalisme si on n'avait pas la réalité. Il n'y aurait pas d'imaginaire si on n'avait pas les choses très concrètes. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir tous ces clichés pour mieux s'amuser à les dégommer ou à les détourner. Et l'idée de penser que certains clichés sont indéboulonnables et qu'il ne faut surtout pas les toucher, c'est peut-être le cliché le plus dangereux. Moi, j'écris des romans, j'écris des chansons, et là, je réalise un film. C'est tout de suite suspect. Alors qu'il y a une époque où peut-être les gens se souciaient peut-être un peu moins, il y avait une espèce d'effervescence créative où les choses étaient moins cloisonnées. Les gens, ça les rassure en fait, de quantifier, de mettre un chiffre, de mettre une étiquette, de mettre une case. Et l'exemple, par exemple, c'est le roman jeunesse. C'est-à-dire que moi, je peux aimer lire certains romans jeunesse, mais pour moi, un bon livre pour enfants doit pouvoir être lu par un adulte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se foutre de la gueule des enfants en bêtifiant les choses. Ça doit pouvoir être à plusieurs niveaux de lecture, par exemple. Et ça, c'est par exemple un cliché. Si tu fais de la littérature enfant, tu fais pas de la vraie littérature. Ou alors tu fais en théâtre quelque chose qui est de l'ordre de la comédie ou en cinéma. C'est toujours un art un petit peu plus mineur. Alors que pour moi, Chaplin ou Buster Keaton, c'est des Mozart du cinéma. Alors qu'en France, j'ai l'impression que dès que tu réussis un petit peu, tu fais plusieurs choses, oula, les gens se méfient. On aime bien les poulies d'orque, on aime bien les seconds, on aime bien ceux qui perdent. Il y a une espèce de truc un peu rassurant là-dedans. On le voit d'ailleurs dans une certaine chanson française ou dans un certain cinéma, vraiment le cinéma du réel, où on fait « Ah, j'ai l'impression de l'avoir vécu moi aussi ». Ça rassure beaucoup les gens, ils aiment ce petit truc. Alors que, personnellement, moi, j'ai l'impression que quand je vais au cinéma, que je rencontre des gens, que je vais voir un concert, moi, j'ai envie d'être emmené, j'ai envie de choses épiques. Pas forcément ostentatoire ou prétentieuse, ça peut être quelque chose d'épique et miniature et tout fait avec deux bouts de ficelle. Mais moi, j'ai envie du rapport à la surprise. Je crois qu'en fait, la meilleure l'arme de destruction massive du cliché, c'est le rapport à la surprise. Et j'aime surprendre personnellement parce que j'aime tellement être surpris. C'est ça les histoires, c'est ça une chute, c'est ça l'aventure, c'est ça qui donne de l'élan pour moi. Je pense que ce serait le rapport à la différence. Moi, j'étais petit, roux, à l'école, donc j'ai subi un tout petit peu une certaine forme de racisme, mais léger, où j'ai juste pu voir à quel point les gens pouvaient rejeter facilement quelque chose d'un tout petit peu différent d'eux. Donc j'en ai pas souffert comme quelqu'un qui serait beaucoup plus différent, mais ça m'a donné une espèce de prise de conscience sur le fait que très rapidement, on peut se faire un petit peu dégager. Donc je pense que j'aurais fait un truc sur le rapport à la différence. Et moi personnellement en ce moment je réalise un film d'animation et comme par hasard le personnage naît avec un cœur gelé, on lui remplace son cœur par une horloge à coucou qui fait que il survit, il a cette prothèse, mais en même temps il a interdiction d'avoir des émotions fortes et de tomber amoureux. Et évidemment quand il se retrouve dans la cour d'école avec une horloge à la place du cœur, tout le monde essaye de le toucher, de l'abîmer, de profiter de cette fragilité-là. Et je crois que je travaillerai tout le temps là-dessus. C'est le truc qui m'a touché. Et en même temps, encore une fois, j'ai la chance de ne pas être suffisamment écrasé par les autres pour voir qu'il y a des cas beaucoup plus graves que les miens. C'est comme quand tu vas à l'hôpital, que tu dois y rester une semaine. Tu vois à quel point c'est galère, mais tu vois à quel point tu as des gens qui sont beaucoup plus malades autour. Et voilà, tu relativises et tu as envie de te bagarrer un peu et de trouver des choses comme ça. Donc oui, ce serait sur le rapport à la différence parce que c'est tellement marrant. Moi, je crois que si j'avais un pouvoir, quel qu'il soit, surnaturel ou financier ou je sais pas quoi, je payerais un voyage dans un pays étranger
à tous les citoyens français. Il faudrait qu'ils aient, que ça soit comme un espèce de truc qu'on a quand on est citoyen français. On devrait pouvoir partir au moins une semaine à l'étranger pour voir à quel point le différent peut faire du bien et on peut se marrer, se surprendre et apprendre des trucs, quoi. My love is waiting for